Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Du lundi 14 au jeudi 17 avril, de 19h30 à 21h, ne manquez pas la semaine d'enseignement et de prière spéciale Pâques. Rendez-vous chaque soir pour des temps puissants d'enseignement et de prière. Le vendredi 18 avril, veillée pascale, une nuit de feu avec l'apôtre Yvan Castanou de 22h30 à 5h. Et le dimanche 20 avril, culte pascal à partir de 10h. Un culte gospel, une pièce de théâtre et des moments de communion fraternelle. En présentiel à la Cité Royale, dans nos églises locales connectées et en direct sur nos canaux de diffusion habituels. Famille ICC, ne manquons pas cette semaine spéciale dans la présence de Dieu. Chaque dimanche en présentiel, nous expérimentons des cultes prophétiques et des puissants témoignages. Elle est venue pour la première fois et elle a accepté le Seigneur devant. Et elle dit qu'elle était colérique, elle était toujours tendue. Lorsqu'on lui disait une chose, elle était prête à démarrer au quart de tour. Mais elle dit qu'après la prière, elle se sentit vide. C'est-à-dire que libre, elle dit que je suis légère, je suis détendue. Elle arrive avec une grosse boule dans le ventre. Et pendant la prière, elle a eu l'impression que la boule grossissait. Et tout à coup, plus rien. Elle peut se tenir debout, elle peut bouger, elle peut sauter. Qui fait ça? Qui fait ça? Jésus qui fait ça. Dis-moi, elle a extrêmement mal à la main, elle ne sait pas pourquoi. Et pendant qu'on était en train de prier ici, elle n'a pas levé la main pour qu'on prie pour elle. Elle a commencé à prier pour les autres. Et alors qu'elle priait pour les autres, le fils qui était sur son dos a complètement disparu. Elle ne priait pas pour elle, hein. Elle priait pour quelqu'un à côté. Et le fils a disparu. Complètement. En fait, dans ma famille, ils ont des prothèses aux hanches. Moi, ça fait des années que je me bats pour ne pas avoir une prothèse. Et je suis venue ce matin avec des douleurs. Et puis, ils ont prié pour moi. J'ai plus aucune douleur. Au mois d'août, j'ai eu un grave accident de moto. J'ai eu triple fracture à la cheville et le pied droit en miettes. Ce matin, je suis arrivé, j'étais en douleur avec les béquilles. Comment tu marchais en fait? Tiens. Tu marchais comme ça. Maintenant, montre-nous comment tu marches. Notre sœur Annie a accepté le Seigneur tout à l'heure et elle souffrait d'arthrose depuis 3 ans et elle avait la béquille depuis 2 ans. Quand on a prié pour elle, tout a disparu. Non. Elle peut marcher sans béquille. Comment tu marchais quand tu es venu? Montre avec. Comment tu marchais? Tu marchais comme ça. Maintenant, montre-moi comment tu marches. Notre sœur Sarah portait des lunettes depuis 3 ans. Oui. Et elle a cassé ses lunettes il y a 1 semaine. Quand elle arrivait à l'église, elle n'arrivait pas à voir de loin. Quand on a prié pour elle, elle a fermé les yeux. Quand elle a ouvert les yeux, elle voyait clair. Elle peut lire l'heure là-bas qu'elle ne lisait pas. Tu lisais pas? Je ne pouvais pas voir de loin. Là maintenant tu vois. 13h09, 19h. Waouh! En fait, quand j'enlève les lunettes, même pas 2 minutes, je vois flou, j'ai mal à la tête. Tout à l'heure, c'était flou. Hein. Quand j'ai essuyé mes larmes, je voyais clair. J'ai dit que je ne voulais pas me prononcer trop tôt parce que bon, je sais, 2 minutes après, j'ai mal à la tête. Là, ça fait 5 minutes, j'ai enlevé les lunettes, j'ai rien. Et là, tu vois clair maintenant? Je vois clair. Qui fait ça? Qui guérit les yeux? Et ça commençait par la plante des pieds. Donc de temps en temps, je m'asseyais. On dirait même pas que je suis une jeune fille. Et j'ai même la carte d'handicapé. Et pasteur, je voulais faire un plus grand témoignage pour mes sœurs. Je fais partie des enfants à qui vous avez étendu la main pour l'endométriose. J'ai pu avoir un enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucun suivi d'endométriose. Plus de douleur. Rien. Je ne peux pas ne pas prendre de témoignage.
On va. Il est asthmatique. 1 an et demi à peu près, les symptômes ils se sont accrus. J'allais faire un test chez un pneumologue. Et donc en début de mois, on a prié et j'ai senti comme une chaleur en moi. Comme je sentais la guérison, j'ai commencé à rire tout seul. Je me suis dit ok, je vais faire un test. Du coup, je suis allé chez le pneumologue. On a refait et donc ma VEMS elle est passée de 58% à 115%. Nous, on doit interpréter comment? C'est-à-dire que ça va beaucoup mieux. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. Bah non, il n'y a plus rien. Wow, bouge, bouge. On va. Alors, vous aussi, expérimentez ce dimanche un culte prophétique et un puissant témoignage. En présentiel et connecté, nous avons consacré le mois d'avril entre les mains du Seigneur, suivi du 48 heures non-stop de jeûne et prière, à la Cité et dans plusieurs de nos églises. Chaque soir, l'apôtre nous a conduits dans des temps prophétiques, afin que les grâces du Seigneur soient relâchées sur nos vies. Dieu n'est pas le rémunérateur de ceux qui prient. Ils savent que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous voulons enfanter le réveil, nous devons redoubler d'efforts, d'abord dans la prière. Ça suffit maintenant, on va marcher par l'esprit. Il y a un héritage qui nous attend. Il y a une vie qui nous attend. Il y a un impact qui nous attend. Il y a une lumière qui nous attend. Il y a une dimension qui nous attend. Son serviteur nous a poussés à prier et nous a enseigné que les batailles se gagnent d'abord dans la prière avant de se gagner sur le terrain. Des paroles prophétiques ont été relâchées. C'est le son de la trompette. Il annonce le réveil. Il annonce le rassemblement de l'autel. Son des trompettes. Sortent des éclairs, sortent des voix, sortent des tonnerres, sortez Marakatadea. Plusieurs d'entre nous ont été visités personnellement et sont sortis de ces moments revigorés. Franchement, le Seigneur nous a vraiment visités, moi personnellement. Nous avons vraiment besoin de ces moments pour nous renouveler, pour aiguiser notre vie de prière. Merci pour ces moments aussi magnifiques. Pendant une semaine, une atmosphère chargée de sa présence a précédé la venue du prophète Joe Grace pour le début d'un week-end prophétique. La Bible dit que Dieu attire vers lui les vapeurs. Si ce soir, tu ne fais monter aucune vapeur, ne t'attends pas à une pluie qui va descendre sur toi. Il faut qu'il y ait évaporation. S'il n'y a pas évaporation, il n'y aura pas précipitation. Le Seigneur nous a poussés à prier prophétiquement sur plusieurs sujets. Je vois M-A-N-T-E-S. Quelque chose qui ressemble à Picasso. Vous avez trouvé? Oui, on a trouvé la rue Pablo Picasso. C'est sur cette avenue-là qu'on a fait une réunion. Je vois comme un esprit de persécution qui veut juste s'élever pour comme étouffer un grand mouvement de réveil qui est en train de se faire au travers de vos églises. Nous allons taire le vent de la persécution. Le diable est un menteur. Et également que les portes s'ouvrent dans différents aspects de nos vies. Cité royale, tapez les mains et ordonnez que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Levez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et plusieurs ont également été localisés par une parole. J'ai entendu Samuel. C'est qui Samuel? C'est toi, viens. Le Seigneur vient de te faire grâce. Alléluia. On prie pour toi maintenant. Il y a des gens qui ont commencé à salir ton nom. Je te dis la vérité. Tu témoigneras que le Dieu qui a inspiré cette semaine prophétique est vivant. Vous avez dit qu'on vous appelle Peggy. Là, pendant que vous êtes en train de prier, vous avez déjà écrit un livre. J'entends soi-même. Oser être soi-même. C'est ça le premier. Mais je suis en train de voir que vous êtes en train d'écrire comme la suite. Parce que maintenant, votre nom va beaucoup monter avec l'écriture. Ne lâchez pas ça. Hein, Dieu sera avec vous et il va vous faire grâce. Ainsi a parlé le Seigneur. Maintenant, appelez aussi la deuxième Peggy. La maman qui est comme habillée avec du bleu là.
C'est celle que je cherche avant que je continue. Cette maman-là, Dieu vient de la guérir et de prolonger ses jours. Je prophétise qu'elle vivra, elle ne mourra pas, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Mais je vois maintenant que la prière d'un de ses parents a déclenché une onction d'évangélisation sur ce jeune. Je vois que dans les années qui viennent, des villes entières vont bouger par le réveil de sa vie. Je suis de ce côté. Qui est venu avec un cas de AVC, sort dérangé. Maintenant, commencez à marcher avec vous. Soyez guéris, restaurés, Amen. Visitez. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tous. Ça veut dire que le même Dieu qui le rencontre, lui, il est simplement un échantillon de ce que Dieu est en train de faire. Tu n'es pas obligé qu'on cite ton nom, mais en croyant simplement. Je vois comme des cadeaux, mais ça tombe entre les mains des jeunes. Alors aujourd'hui, continuons de maintenir une atmosphère prophétique et soyons dans l'expectative de ce que le Seigneur a prévu aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.